Nous sommes intervenus 3 fois au conseil municipal pour obtenir des explications, des justifications ou des compléments d'information. C'est dans la droite ligne du projet municipal que nous avions défendu devant nos électeurs, à savoir plus de concertation, plus de transparence. Mais juste une remarque générale, nous avons lu ces dossiers il y a 5 jours. Ça représente un total de pages de 1139. Nous n'avions pas cette note de synthèse qui vient d'être donc diffusée sur l'écran. Donc nous regrettons, puisqu'il n'y a pas d'urgence pour le compte administratif et les comptes de gestion, de ne pas avoir eu plus de temps pour pouvoir les préparer. Nous n'avons pas été en mesure non plus d'obtenir des réponses aux quelques questions que nous avons posées. Bon, je pense que ça viendra par la suite. Mais voilà, donc c'est regrettable. Nous n'avons pas été en mesure de pouvoir bien déchiffrer ce budget. La première intervention était sur la justification par monsieur le maire de ses frais de représentation. Le conseil municipal, depuis de nombreuses années, octroie une somme de 9 000 € au titre des frais de représentation du maire. Cette fois-ci, j'ai pris la décision avec mon groupe de demander la justification de l'emploi de ces 9 000 €. La justification d'une ligne de versement qui a eu lieu pour 9 000 € sur les frais de représentation. Je ne les ai pas eu à ce jour, mais je pense que ça... Non, juste, je voudrais reprendre un mot de votre vocabulaire, et je parle sous le contrôle d'un TPG qui est à mes côtés. Le maire de la commune n'a rien à justifier auprès d'un conseiller municipal. Vous pouvez demander aux gens que vous contrôlez de justifier. À mon avis, c'est sûrement pas une preuve d'élégance, mais vous pouvez le faire. Ici, vous demandez, et si on doit vous fournir, on vous fournit sans aucun problème. Mais puisque vous avez l'intention de savoir ce que dépense le maire, ce qui est certainement la plus grande des préoccupations des salariés aussi, donc nous vous le ferons partager. Déjà, je souhaite que l'ensemble des remarques soient consignées au PV. Bien sûr. Je ne vous attaque pas professionnellement, je ne vois pas pourquoi vous le faites. D'autre part, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous rappelle que vous avez eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Au mois d'octobre 2012, il a été rendu public. Dans celui-ci, il est stipulé, noir sur blanc, je n'invente rien, que le maire doit justifier de la réalité des frais de représentation. C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les magistrats. Juste cette précision, ce n'est pas un caprice que je fais, c'est le droit de chaque élu de cette assemblée et d'une manière générale de tous les contribuables de sa langue. Je vous remercie, M. Cugnot. Je ne mélange pas la vie professionnelle, mais je pense que c'est un excès de langage. C'est un excès de langage quand vous demandez de justifier. Je n'ai rien à justifier, ni maire de Sanary, ni le maire de n'importe quelle commune. Il avait dit à la Chambre régionale des comptes au mois d'octobre qu'il ne savait pas qu'il fallait garder les factures. Ça fait quand même, à cette époque, ça faisait 24 ans qu'il était maire. J'ai eu un refus donc en séance du conseil municipal. Deuxième point, nous avons souhaité, je dirais, présenter un amendement concernant la mise à disposition de voitures de fonction pour monsieur le maire et la première adjointe. Vous avez indiqué lors du dernier conseil municipal du 16 avril ainsi que ce soir que l'heure était aux économies et aux restrictions budgétaires. Or, vous me demandez aujourd'hui de délibérer sur une décision qui va influer de façon sensible sur le budget de la commune. En effet, vous demandez l'attribution permanente et exclusive d'un véhicule de fonction. Or, il est clairement établi par la Chambre régionale des comptes que les élus locaux, et principalement l'exécutif local, n'ont pas le droit de disposer d'un véhicule de fonction attribué de façon permanente et exclusive. Donc, prendre une délibération en ce sens ne respecterait pas le principe de la légalité et peut être annulé par le juge administratif. On peut alors, si le besoin en véhicule est réel, attribuer à un élu non pas un véhicule de fonction, mais un véhicule de service qui, lui, peut être attribué à un élu pendant ses heures de service pour le besoin de sa fonction et uniquement pendant les jours travaillés. Ainsi, le véhicule rejoint le soir le parc de stationnement et cela éviterait certains débordements, des vacances, les courses dans les supermarchés, etc. Je vous demande de modifier la délibération en ce sens, à savoir véhicule de service et non pas véhicule de fonction. Je vous remercie. C'est donc interdit, à la fois par la jurisprudence, à la fois par les textes, un maire ou une première adjointe n'ont pas à avoir une voiture de fonction. Ils doivent avoir par contre une voiture de service. Enfin, nous sommes intervenus sur un emploi qui est important dans une collectivité territoriale et notamment une ville, c'est le poste de directeur général des services. Alors, je voulais dire simplement que parmi les gens qui font des efforts, il y a l'ensemble des fonctionnaires qui sont donc en mairie et sous l'autorité de la DGS Sybille Bonfils et du directeur financier Philippe Comignon.
Donc, je voudrais remercier tous les deux. Remercier. Bonsoir. Une question. En regardant le tableau des effectifs que vous avez fourni, je m'étonne que le poste de DGS ne soit pas pourvu. Certainement un oubli. La réponse est non. Non, c'est pas un oubli ou non, le poste n'est pas pourvu? Non, c'est pas un oubli. Le poste est pourvu alors? Je vous réponds, non, c'est pas un oubli. Je pense qu'il faut modifier la délibération alors, si le poste est pourvu. Non, on ne modifie pas la délibération. Et pourquoi? Encore un peu de temps et vous ne saurez pas. Encore un peu de temps et vous saurez. Ah non, c'est pas une réponse là. Vous me demandez de voter quelque chose, je suis navrée. Soit Mais vous ne le poste votez est pas. pourvu, soit il l'est pas. Alors, nous n'avons pas eu de réponse à nos questions, nous n'avons pas eu les justificatifs que nous souhaitions. Donc, bien évidemment, nous allons saisir la justice administrative et également Monsieur le Préfet pour qu'il fasse, je dirais, appliquer sur le territoire de Saint-Marie les règlements de notre République.